Comment devenir discipliné dans la vie? Voilà un sujet qui me passionne, on en parle tout de suite. Alors pourquoi aujourd'hui je vous parle de la discipline? Mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que souvent la discipline elle est vue négativement. Quand on parle discipline, on pense école, on pense mauvaise note, on pense punition, on pense à la difficulté. Alors que pourtant, on voit bien que si dans nos vies, on était plus discipliné, on irait mieux parce qu'on aurait des meilleures habitudes de vie, peut-être on mangerait plus sainement, peut-être on ferait du sport plus régulièrement, peut-être on aurait une meilleure hygiène de travail, une meilleure hygiène de vie et donc une meilleure santé. Et donc souvent, vous êtes à venir me voir et à me dire « Ouais, Elodie, c'est super tout ça, mais moi, je suis pas assez disciplinée, moi, je suis trop paresseuse, moi, j'arrive pas à tenir le rythme, à persévérer. » Et ça fait vraiment partie de la discipline en fait. Alors, moi, je vais vous parler un peu de comment je fais pour avoir cette discipline. Moi, je suis quelqu'un de discipliné. C'est ce que mon entourage me dit. Par exemple, je suis capable de me lever le matin à 6h30 pour aller à ma séance de sport à 7h. Je sais que pour plein de personnes, c'est hyper douloureux de l'envisager, hyper compliqué de se lever tôt, de faire du sport comme ça tôt le matin. C'est vraiment pas leur tasse de thé. Et on me dit souvent, waouh, Elodie, t'es disciplinée, tu te lèves super tôt, tu vas au sport. Oui, c'est vrai que c'est une forme de discipline, mais en même temps, en fait, pour moi, c'est pas difficile parce que je me sens bien de faire ça. C'est-à-dire que la discipline, en fait, m'apporte beaucoup de liberté, paradoxalement. C'est-à-dire que je me mets une contrainte, oui, je me lève tôt, oui, je vais faire du sport tôt le matin, y compris quand il pleut, y compris quand il fait froid, y compris quand j'ai pas envie, mais ça m'apporte tellement parce qu'une fois que j'ai fait mon sport, je me sens super bien dans mon corps, je me sens dynamique, je me sens prête pour la journée, je me sens vraiment hyper vitalisée et prête à affronter ma journée. Et surtout, moi, ce qui m'aide énormément le matin, c'est d'accomplir mes rituels. J'ai l'impression que ma journée, elle est déjà gagnée. Et en fait, c'est ça que le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous dire que si vous avez envie d'avoir une journée qui se déroule bien, vous avez besoin de la maîtriser en fait. Vous avez besoin de la commencer en étant déjà en pleine puissance de vos moyens. Et pour ça, ce qui marche bien, c'est d'avoir un temps pour soi. Moi, pendant des années, je me suis levée à 5h, 5h30 pour faire mon Miracle Morning. C'est les fameux rituels qu'on fait le matin pour essayer d'avoir un bon état d'esprit, travailler sur soi, sur ses envies, sur sa vision. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément inspirée, énormément aidée. Et aujourd'hui, cette même discipline m'a guérie. En partie, vous le savez peut-être si vous me suivez sur cette chaîne, je suis passée par la case burn-out, par la case dépression, par la case surpoids. Je suis passée par toutes ces cases-là. Et ce qui m'a aidée en fait à guérir, c'est vraiment la discipline. Mais la discipline saine, bien sûr, au service de ma santé et au service du fait de prendre soin de moi. Donc moi, mon invitation, si vous avez envie de développer la discipline dans la vie, c'est déjà de la voir autrement, de la voir positivement, de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dans la discipline qui vous rendent libre et que c'est grâce à la discipline que vous êtes libre. Par exemple, votre cuisine, si vous ne faites jamais la vaisselle, vous allez être vite envahi de saleté, envahi d'assiettes sales, envahi de bazar. Ça va être quelque chose qui va vous rendre prisonnier en fait. Alors que si vous nettoyez régulièrement votre cuisine, vous faites votre vaisselle, vous lancez les lave-vaisselle, etc., que les choses sont rangées, quand vous arrivez dans la cuisine, vous avez une vraie liberté. Une liberté de cuisiner, une liberté de mouvement, une liberté de bien profiter de vos moments de repas. Et c'est exactement la même chose en fait avec votre corps. Si vous avez une discipline avec votre corps et que vous en prenez soin, eh bien il sera agréable à habiter, il sera agréable à vivre, il sera agréable à utiliser et surtout quand vous aurez besoin de lui, il sera au rendez-vous. Et donc c'est cette discipline-là qui est comme un ménage intérieur finalement à faire au quotidien pour être bien dans votre corps. Et moi c'est comme ça que je le vois. Et les gens appellent ça de la discipline. Moi, j'appelle ça presque de l'hygiène de vie, de la logique en fait, et du soin. Au même titre qu'on peut mettre de la crème sur son corps après la douche, c'est pareil. On fait bouger son corps, on mange sainement, on en prend soin, et c'est comme ça que notre corps nous le rend bien. Et c'est comme ça qu'à 40, 50, 60, vous allez avoir de l'énergie, vous allez être en bonne santé. C'est comme ça qu'à 70 ans, vous aurez encore la pleine pêche, vous serez pas en maison de retraite en train de végéter et de prendre un mauvais chemin.
vous pouvez à 70 ans être encore en pleine santé, mais ça va vous demander une discipline de vie, une certaine façon de manger, une certaine façon de bouger, une certaine façon de penser aussi, d'avoir des émotions positives, d'être bien dans vos baskets. Et tout ça, ça s'apprend, ça peut s'accompagner, mais la discipline, c'est avant tout une question d'état d'esprit et c'est avant tout une question de choix et de ce que vous associez à ça. Moi, quand je vais faire du sport, je suis pas en train de me dire que je vais me torturer. Je suis en train de me dire que je vais me faire du bien. Je sais que ça va me faire du bien et je sais que ça va me donner de l'énergie pour ma journée. Donc, c'est un peu ce genre d'état d'esprit que vous avez besoin de travailler, en fait. Et c'est comme ça que, naturellement, la discipline va venir servir les choses, va vous rendre plus libre et va aussi vous donner confiance en vous. Parce que quand vous êtes capable de vous lever tous les matins à 6h30 pour aller faire du sport, et que vous voyez que ça vous fait tellement du bien, ben ça augmente votre confiance en vous. Vous dites waouh, je suis forte, je suis capable, je suis puissante, je suis capable de me prendre en main et de prendre en main ma santé et de prendre mon bien-être en premier dans ma journée, en fait, de me mettre en premier dans ma journée et de faire en sorte que ma journée elle soit déjà gagnée, parce que là il peut m'arriver n'importe quoi. Je peux avoir le pire client, mon mari peut me déclencher la pire dispute, je peux avoir la pire des mauvaises nouvelles, parce que je suis tellement bien dans mon corps et j'ai pris soin de moi ce matin, ben je suis inarrêtable, ben je suis invincible en fait. Et donc c'est ça en fait que vous permet la discipline. C'est cet état d'esprit-là que vous avez besoin d'associer au fur et à mesure, et d'associer la discipline à la liberté, c'est une clé essentielle qui peut vraiment vous aider à commencer à prendre en main votre vie, commencer à prendre en main vos habitudes et commencer à améliorer les choses au quotidien. Voilà. C'est un partage très spontané, très personnel aussi, de comment je vois les choses avec la discipline. J'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez besoin de continuer à être inspiré sur ce sujet, je vous ai préparé une fiche pratique dans laquelle vous retrouverez les points importants de cette vidéo et aussi des questions de mini-coaching, parce que j'ai envie que vous puissiez mettre la discipline positive en pratique dans vos vies. Pour ça, cette fiche pratique, vous pouvez la retrouver directement en barre d'infos en cliquant sur le petit plus en dessous de cette vidéo, ou également elle s'affiche à l'heure actuelle et vous pouvez aussi la retrouver dans l'écran de fin de cette vidéo qui va apparaître dans quelques minutes. Je vous dis à très bientôt, en tout cas pour de futurs conseils nutrition, développement personnel, santé, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.